Il y en a beaucoup qui me demandent ouais, comment tu fais pour vivre parce que ça fait 4 ans que j'ai pas travaillé là. Et en fait, les gens ils voient que par plus, tu vois. Comment tu fais pour gagner plus d'argent et tout. Et ils pensent beaucoup que je gagne ma vie avec les réseaux alors que c'est pas le cas du tout. Je suis parti vraiment à 20 ans dans l'inconnu et puis ça fait 5 ans que je voyage et que je fais des allers-retours dans l'alignement, le désalignement. Tu vois, tu fais des allers-retours dans cet épanouissement, est-ce que tu trouves et tu replonges des fois dans des vieux patterns ou des vieux schémas et c'est comme tout, tu vois, avant de trouver vraiment ce qui te fait vibrer, ce qui te parle, il va falloir que tu expérimentes. Et j'avais vu un truc là sur les réseaux qui disait une des voies les plus rapides pour trouver qui tu es, c'est d'expérimenter ce que tu n'es pas. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast Ikigai. Sur ce podcast, on va essayer de vous aider à trouver votre voie. Et pour cela, j'ai décidé d'inviter aujourd'hui Johan. Johan, enchanté. Enchanté. Donc, que j'ai rencontré sur les... Enfin, je suis tombé sur un de tes réels Yes. sur Instagram. Et j'ai complètement accroché, connecté à ton message, ton parcours, ton univers. Donc, il faut savoir que c'est la première fois que je le rencontre. Voilà, mais on a tout de suite, très très vite connecté. C'est D'ailleurs, ça. je t'ai contacté et tu m'as dit tout de suite, mais c'est fou. J'étais en train de... Ouais, j'avais déjà une coïncidence avec l'Ikigai. Une des premières photos dans ma collection de galeries, je faisais du tri dans mes photos et j'avais le l'Ikigai en fait. Et je me suis dit, ah ouais, j'ai jamais cherché mon Ikigai plus que ça. Et tu me contactes le jour même, genre en mode podcast Ikigai. Incroyable, donc c'était destiné à se faire. Voilà, Alors, faut exactement. savoir que la conversation avec Johan, pour ceux qui ne le connaissent pas, va sûrement être très deep, très profonde, un peu spirituelle aussi. C'est quelque chose qui me parle parce que j'ai toujours, je pense avoir toujours manifesté les choses plus ou moins, avoir cette petite connexion avec la loi de l'attraction avant même d'entendre parler de loi de Ouais, l'attraction. bien C'est pour sûr. ça que très vite ça m'a parlé, ce terme-là. Donc on va en parler, on va rentrer dans les choses un peu plus profondes et spirituelles aujourd'hui. Et voilà, alors Johan, pour te présenter rapidement, moi j'ai envie de regarder le réel sur lequel j'étais tombé et qui m'a parlé. Putain de CDI, sort de ta Ouais, c'est le chambre. fameux. T'es enfermé dans ce putain de système, dans ton CDI avec tes chèques cadeaux à Noël. T'es 5 semaines par an, bro, 5 semaines par an. Y a le monde à découvrir. T'as un loyer, tu payes ta bouffe, tu fais 2 restos, t'as plus rien. Va vivre ta vraie vie. Tu cours après quoi, 1500 balles, 2000 par mois? Et puis à 60 piges, 64 ans maintenant, tu te diras, ah bah... Voilà, j'ai rien vécu. Tout le monde qui te fera croire que t'es égoïste, que t'es opportuniste. Et que quand t'es heureux, que les autres ils sont heureux autour de toi. Le plus grand des altruismes, il est dans l'égoïsme. Sortez des codes, sortez du consumérisme, putain. Y a pas besoin de manger autant, y a pas besoin d'avoir autant d'argent. On vit pas grand chose, on paye juste pour le gasoil. On porte pas des marques de fou. On va pas en boîte tous les soirs. On mange pas 3 repas par jour. Et on est heureux comme ça, frérot. On essaye d'être heureux en tout cas. Je dis pas que ma recette c'est la recette miracle. Mais sortez-vous de ces putains de chaînes, de ces menottes, les frères. On essaye d'être heureux. La classique. Celle-là, oui. J'ai vu que c'était une classique. J'ai découvert du coup et on essaye d'être heureux. Alors qu'est-ce que C'est ça ça. signifie? Bah, ça signifie d'être au max équilibré, en harmonie avec soi. Moi, j'aime bien cette notion d'harmonie, d'être en harmonie avec soi, son environnement, et puis de se sentir pas le plus heureux possible, mais sa définition du bonheur, parce que chacun a sa définition, chacun a ses vérités, mais le mieux possible en vrai, le plus épanoui, et aussi en acceptant tout ce qui est part d'ombre, les côtés qu'on veut pas trop voir, les masques, etc. Donc être voilà, dans cette direction-là, sachant qu'on a tous notre définition et notre vérité. Donc, moi, j'essaie d'exposer la mienne. Après, c'est plus pour réveiller la flamme intérieure de chacun, quoi. Exactement. Bah, j'ai l'impression que toi, en tout cas, tu es plutôt dans cette quête de peut-être de paix ou d'être heureux, de bonheur. Tu es un peu à cette quête aussi de vie simple, j'ai cru comprendre. Ouais, Et c'est ça. Bah, je me suis vite rendu compte en voyageant qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup. Et quand tu pars avec un sac à dos à l'autre bout du monde, au final, tu te rends compte que même les sapes que tu as pris au cas où, elles te servent pas. Et que quand tu auras besoin de quelque chose, tu pourras toujours demander à quelqu'un ou à la vie ou à une circonstance. Et petit à petit, je me suis un peu délié de ces codes tu vois, qu'on a même en étant jeune, d'avoir des sapes, d'avoir des belles paires, d'être visible et d'avoir un peu des strass et des pailles, tout simplement, tu vois, de montrer des belles choses sur les réseaux, alors qu'en fait, moi, j'ai montré moins, et je me suis rendu compte que ça plaisait aux gens, alors que j'étais juste moi-même, tu vois. Et je suis devenu minimaliste, j'ai aussi un van aménagé, et même le van, j'ai tous mes placards, ils sont vides, tu vois, j'ai rien, et c'est même mes potes, là, j'ai acheté une doudoune, tu vois, pour l'hiver, même mes potes, ils m'ont dit, putain, Johan, t'as acheté des nouvelles sapes, ça fait plaisir, sinon je suis tout le temps en t-shirt de trek, à l'arrache et tout, et ça marche comme ça pour moi, tu vois.
Ok, donc vraiment, ouais, cette quête de vie simple, il faut savoir que tu as quoi, 26 ans? Ouais, j'ai 26 ans. Tu as 10 ans de moins que moi et tu as déjà cet état d'esprit où tu t'es dit, écoute, bah, en fait, je vais suivre mon intuition, mon instinct, je vais juste voyager si j'ai envie de voyager, bouger, et avoir le moins de choses possible, c'est avoir le moins d'attaches aussi finalement et de Ouais, c'est ça. pouvoir partir facilement. Et comment ça t'est venu tout ça rapidement? Bah, ça est venu, j'avais 20 ans, donc j'ai fait un bac technologique en restauration, Mm. et après j'ai fait un BTS en alternance en restauration, donc j'étais en restauration de luxe. Donc j'ai fait direct, on va dire, j'ai direct compris qu'il fallait de l'argent, donc je suis direct allé dans l'alternance. Et après, quand j'ai fini tout ça, je crois que je me suis séparé de ma copine, j'avais plus d'attache, en fait, j'ai lâché mon appartement, et c'était 20 ans, j'ai de l'argent, j'ai de quoi prendre un avion dans cette époque, on a un privilège de fou, tu vois. Ouais, Du coup, je me suis dit où c'est que je vais. J'ai vraiment dit, ouais, je vais le pays le plus loin possible, tu vois. ok. Vraiment, je voulais pas aller à Londres ou en Europe et me dire si j'ai besoin de rentrer, tu vois. J'ai un Paris-Londres Ouais, en 1 heure, tu vois. Et c'était l'Australie, 24 heures de vol. Et du coup, je suis parti avec une valise, tu vois, pour te dire qu'à quel point je suis quand même parti avec une valise en mode, je connaissais pas encore les codes du voyage, et le ouais. sac à dos et tout. Et en fait, ça a été un fardeau la valise parce que bah tu Tu peux rien m'étonnes. faire, c'est tout le temps la galère. Du coup, je me suis rendu compte que j'utilisais rien du tout. Et ta question, c'était plus sur le détachement. Et du coup, C'était oui, comment t'en es arrivé là en fait? Comment t'as fait ce choix de partir, de voyager du jour au ouais, lendemain? c'était un peu un choix en vrai, comme ça. J'ai pas eu de gros déclic, mais le déclic, je me le suis un peu provoqué. Ouais, Et je me suis dit, ben, pourquoi pas explorer cette facette de moi. J'ai 20 ans, je suis un peu dans le système, tu vois, je suis pas forcément indépendant de fou. Et du coup, ben, après, tu expérimentes plein de choses, tu vois, les rencontres en voyage, mm, le fait d'avoir des connexions hyper intenses que tu as plus qu'avec tes propres potes d'enfance en France, et de te dire, ben, en fait, demain, chacun reprend sa route, tu vois, on s'est juste mm, croisé sur un sunset, sur un feu de camp. Et du coup, bah, tu apprends le détachement, tu apprends tout ça, et le détachement matériel aussi aux choses, et ouais, puis voyage léger, parce qu'en fait, je trouve que c'est une bonne métaphore, le voyage, c'est que tu portes tes fardeaux avec toi, en fait. c'est vrai, c'est Le vrai. plus que j'ai fait, Plus t'en as, plus tu... c'est ça, plus tu galères. Ouais, Le mieux pour moi, c'est la montagne, c'est que je suis vraiment team montagne. Moi, je suis vraiment ouais, pas du tout océan, j'adore aquatique et aussi. tout, j'aime pas du tout. Et à chaque fois que je monte la montagne, je suis en mode. En fait, si tu as des personnes qui te prennent de la respiration ou du temps, que tu dois parler, tu perds de l'énergie, donc tu mets plus de temps. Mm, Si tu as ton sac qui est trop lourd, que tu as trop prévu de au cas où, ben, tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Et en fait, au plus vite tu seras en haut du sommet, au plus léger tu seras. Mais c'est là le voyage initiatique et le voyage un peu de l'alchimiste, tu vois, c'est de se décharger en cours, mm, de se rendre compte de ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin. Puis c'est un voyage d'une vie au final, tu c'est vois. ça. Et finalement, la montagne, c'est tellement belle symbolique parce que tu galères tellement à monter, à la grimper. J'ai eu l'occasion de grimper des montagnes, mais complètement consciemment. Je suivais un influenceur et on s'était dit on va partir un mois voyager en Argentine, pardon. Ok. Et on s'est retrouvé des fois au pied de montagne. On se dit ah, je sais qu'il y a une bête de vue là-haut, let's go, on y va. Et on commence à grimper une montagne, mais en fait on est des purs amateurs. Ouais, Enfin on sait pas, on ouais, se rend pas compte forcément du danger du truc, de l'épuisement, de la fatigue que ça demande. J'étais pas en très grande forme en plus à ce moment-là, donc je peux te dire qu'au bout de seulement 30 minutes, j'étais épuisé. Et on me disait, non, mais t'inquiète, il reste 6 heures à grimper. Je ouais. dis, quoi? On risquait de se perdre à tout moment parce que voilà, c'était pas un chemin ouvert à tous et tout. Hmm. Donc on prenait des vrais risques, mine de rien. Mais le moment où tu arrivais là-haut et tu te dis, waouh, ok, j'ai fait tout ça pour ça. En fait, c'est un peu la symbolique d'une vie. Tu te sens tellement vivant parce que tu te dis, ok, c'était épuisant, éreintant. Hmm. Mais ce que tu gagnes quand tu arrives là-haut, c'est inexplicable. C'est ça. Ta propre victoire, Hmm, d'être la fierté. dépassé, la vue que tu as qui est phénoménale. T'as un lac sublime en haut, un coucher de soleil. Et ouais. En plus, nous, comme des gogoles, on dit bon, on peut en profiter qu'une demi-heure parce qu'on a tellement tardé à monter, on n'a pas prévu le retour, il va Et faire ouais. nuit, on va se perdre. Et ouais. Donc, je sais la puissance que ça a. Ouais, et en plus, une fois que tu arrives en haut, c'est aussi le goût de l'effort, tu vois, le goût de. Tu as traversé la montée, Mm, l'ascension, alors que, tu vois, on peut se dire, on peut monter en haut de la montagne en hélicoptère, tu vois. mm. Et les gens qui ont toujours vécu dans une certaine forme de succès ou De confort. sans effort, ouais, de Mm, confort, ils pourront jamais comprendre ce que c'est que la fierté de c'est ça. soi, l'estime de soi. Et j'ai envie de dire aussi, même pour ceux qui ascensionnent dans leur vie, c'est que tu peux pas non plus rester tout le temps en haut. Tu vois, comme tu Mm, dis, à un moment donné, il fait nuit, il faut redescendre. C'est que c'est tu clair. as le goût de la lumière et de ce soleil et de ce sunset quand tu arrives en haut, parce que tu as été dans l'ombre de la vallée à un moment donné dans ta vie ou récemment, et que tu peux profiter de cette vue parce qu'elle est pas.
tout le temps. C'est ça aussi, tu vois, quand tu demandais la question du bien-être et d'être heureux, c'est que si on était tout le temps heureux, sans vagues, sans chemin tumultueux, ben en fait on perdrait goût à cette vue. Et du coup, le fait de descendre dans la vallée et puis d'être dans l'ombre de la montagne, ça permet de faire ce truc un peu yin-yang, d'équilibrer les polarités lumineuses et sombres de soi, tu vois. Exactement. Voilà, vraiment, c'est ce chemin, ce combat personnel hein, qui te fait savourer ces petites victoires. Après savoir qu'il faut redescendre, qu'il fait nuit, il fait froid. Moi, je m'étais pété la cheville en descendant. Mais après, tu arrives en bas, tu te prends un bon resto, tu es fier de toi. Voilà, c'est ça. Et après, on recommence. Et le resto, il a plus de saveur. Il a plus de saveur. Alors que tu peux en avoir fait une fois par semaine depuis 1 an que tu n'as même plus calculé au final. C'est ça. Et surtout, après, tu te sens prêt à grimper une autre montagne parce que tu as moins cette appréhension de dire mais comment ça en fait, je vais grimper 10 km, c'est hors de question. Ouais, tu vois, ça. là, tu as moins d'appréhension et tu es prêt à affronter d'autres obstacles. En fait, on parle de tout ça donc parce qu'on veut essayer de trouver notre ikigai. Tout à chacun, on est tous à la recherche de notre voie. Quelle est notre voie? Et pour beaucoup, je me rends compte qu'ils ne savent pas quelle est vraiment leur voie, leur passion, ils ne savent pas la déterminer vraiment. Et on se dit, je sais pas, je pense qu'il y en a qui mettent ça sur le dos d'un métier, il faut trouver le bon métier, mais il n'y en a aucun qui me parle. Mais je pense que c'est peut-être la mauvaise direction, c'est savoir ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes être au contact des gens? Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu aimes le confort? Est-ce que tu aimes être derrière un bureau? Quels sont tes skills aussi? Voilà, donc j'ai envie de parler d'ikigai avec toi. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui voulais en parler justement bien sûr. Il y a quelques notions. Ça m'a rappelé là quand on s'est contacté, du coup j'ai re-regardé cette symbolique là, les 3 cerceaux qui se superposent, les 4 ouais. Cerceaux. Et c'est vrai que dans nos sociétés on cherche beaucoup directement la rentabilité parce qu'on est tous en mode survie, on doit payer pour vivre tout simplement, c'est la seule planète où on doit payer une fois qu'on est né. Donc pour le logement, pour la nourriture, pour après tout je connais pas les autres planètes mais ouais. je sais que celle-là c'est sûr en tout cas c'est assez risible de se dire que on doit payer la planète est découpée en une certaine forme de propriété à l'homme et on doit payer rien que du fait de naître pour pouvoir occuper un espace. On doit pas payer encore pour respirer mais je pense que ça aurait tardé. Ça va bientôt arriver je pense. Ouais, je suis d'accord. Et du coup il y a beaucoup de gens qui vont direct chercher le métier passion, tu vois, ou la rentabilité, parce que c'est la première chose. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche dans cette société, ce système actuel en tout cas. Ouais. Du coup, comme je disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent cette voie-là parce que, on va pas se mentir que le milieu artistique, il est étouffé, tu vois. Le milieu intuitif, la poésie, le chant, la sculpture, le dessin, la danse, c'est des marginaux, ceux qui font ça, tu vois, dans notre société. C'est considéré comme ça, les intermittents du spectacle, tu vois, c'est des troubadours un peu. Ouais, un peu alors ça. que pour moi, c'est l'avenir de ce monde, parce que c'est ce qui vient du cœur, qui vient de l'intuition et qui vient de notre vraie nature, tu vois. Donc moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut trouver un équilibre qui est dur à trouver dans ce système et gagner de l'argent, et s'épanouir, et avoir du temps. Mais bon, voilà, dès que tu as la notion d'argent, souvent c'est 9-18 par jour, et puis après il faut manger, puis après tu es en mode survie, et après du coup, t'es dans la boucle, quoi. Et puis plus tu gagnes, plus tu as de dépenses, étonnamment. C'est une boucle infernale finalement. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment tu fais pour vivre, parce que ça fait 4 ans que j'ai pas travaillé là. Et en fait, les gens, ils voient que par plus, tu vois. Comment tu fais pour gagner plus d'argent et tout. Et ils pensent beaucoup que je gagne ma vie avec les réseaux, alors que c'est pas le cas du tout. Vu que je fais pas de collaboration et j'entretiens pas le système contre lequel je me bats. Et du coup, en fait, je leur explique que c'est moins, en fait, tu vois. Parce que la plupart des gens, ils vont se dire, oui, il faut de l'argent pour voyager. Mais en fait, une fois que tu es en voyage, tu as juste besoin de payer ta nuit et ta bouffe. Et t'as plus les trucs à la con, d'assurance voiture, ton loyer, déjà, 70% de ton salaire, il va dans le loyer. Du coup... c'est un peu changer de perception pour voir qu'il y a un truc possible, mais il faut quand même prendre un risque, tu vois. Et tous les gens qui ont fait l'expérience du voyage vont te dire, ouais, en fait, avec 3000 balles, genre je mets 3 mois de côté, 3-4 mois de côté, en travaillant bien, je peux vivre 6-7 mois à l'étranger, alors qu'en France, c'est pas possible de vivre sans salaire, tu vois. Ou tu vas être dépendant de quelqu'un d'autre. C'est clair. Donc, ouais, voilà sur l'ikigai. Après, je n'ai pas trop vu exactement tous les cerceaux et les... On peut en reparler. Hein, ouais. Ça réunit 4 cerceaux qui, selon donc, ce concept japonais, il faudrait faire quelque chose que tu aimes, quelque chose dans lequel tu es doué, quelque chose pour lequel tu es payé et quelque chose qui apporte au monde, dont le monde a besoin. Par rapport à ça, moi je pense que je suis très doué en orateur, tu vois, en direct. Quand j'ai commencé les réseaux, c'était fluide. Moi je savais que depuis tout petit je voulais être connu, je voulais faire de la scène, je voulais être humoriste à la base. Et je savais que j'allais être dans une forme de
sous les projecteurs, tu vois. Ok. Donc, même quand il y avait des présentations à faire à l'école, tu sais, genre, la prof, elle dit qui veut passer en premier. Il y a personne qui lève la main. Et moi, j'étais toujours trop chaud. Du coup, je passais toujours en premier. J'adorais faire des présentations, raconter et tout. Du coup, c'est ça qui a marché avec les réseaux, c'est que direct, bah, raconter ma vie, mes expériences, mes anecdotes. Donc ça, je pense que je suis doué pour ça, tu vois. Ok. Après, dans ce pourquoi tu peux être payé pour, je pense que ça peut rentrer là-dedans, tu vois, Ouais, de faire des totalement. conférences, de faire des formations, je m'y mets petit à petit à développer ce côté-là de l'ikigai, de l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Plus ancrer des choses dans la matière, fournir des efforts un peu, tu vois, des trucs que j'avais un peu la flemme jusqu'à maintenant. Et ce que je peux apporter au monde, bah, c'est ce que je transmets moi par la tribune que j'ai sur les réseaux, ou par les conférences ou quoi, ou même dans un livre, ou peu importe le média et le moyen, tu vois. Ouais. Et le dernier, c'est ce que j'aime. Bah, en vrai, moi, j'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup échanger, rencontrer de nouvelles personnes. Je suis vraiment... j'adore faire des nouvelles choses, en fait. Je suis vraiment un expérimentateur de la vie. Et j'ai envie de tout faire, tout essayer. Et même si j'aime pas, tu vois, moi, je saurais que j'aime pas. Hmm. Et je pense que ça rejoint un peu ce truc central qui est l'ikigai, du coup, de tous ces éléments que, en fait, je me suis rendu compte en regardant ton podcast et tout, que ben, c'est ce que je fais déjà Hmm. à échelle différente et pas forcément hyper équilibrée, harmonieuse. Mais là, du coup, j'essaie de nourrir le cerceau professionnel, de Ouais. rentabilité et tout, chose que ça fait 5 ans que je me suis pas posé une seule fois la question de est-ce que je vais monétiser ce que je donne aux gens, tu vois, parce que pour moi, je voulais qu'il soit accessible. Du coup, j'essaie de changer un peu mon point de vue sur la notion L'entrepreneuriat et tout. d'argent. Mm. Et ouais, ce truc de mérite d'argent, tu vois, Exact. qui est dans notre société, surtout française, très étouffée et qu'on parle pas d'argent aussi C'est facilement, ça. quoi. C'est ça, c'est vrai que l'argent, on l'associe souvent à quelque chose de mal, tu vois, de Mm. mauvais, alors que c'est bon, bah, ça reste une énergie comme une autre finalement. C'est ça. Et une fois que tu comprends ça, tu peux déjà être plus ouvert. Après, tout dépend ce que tu fais de cette énergie, c'est comme tout. Exactement, ouais, c'est Mm. l'intention, le moteur qu'il y a derrière. C'est ça. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que tu as su vraiment t'écouter, te connaître, savoir ce que tu aimais très vite et très tôt. Et te dire, ok, moi j'aime rire, j'aime être ouvert aux gens, être ouvert au monde, découvrir les choses. Mm. Et en fait, ça te pousse à aller à l'action et finalement à actionner peut-être cette fameuse loi d'attraction dont on Mm. parle. Et à mettre ça en place. Et du coup, voilà, hormis la notion entrepreneuriale, comme tu dis, mais qui va venir à toi, du coup, je pense très naturellement, parce que tu vois que tu es en train de dégager, de créer une communauté. Mm. Et du coup, ben, toi, de voir le moyen de nourrir aussi cette communauté, je pense Mm. que Le tu potentiel, ouais. y es quasiment, tu vois. Mais ouais, donc est-ce que tu estimes que c'était ça? Est-ce que tu peux nous parler déjà même de loi de l'attraction, en fin de compte, ce que tu en as expérimenté? Ben, tu vois, tu disais là, j'ai compris tout ça très tôt, mon ikigai au final, mais là je le verbalise parce que j'ai le recul, mais ça n'a pas été forcément évident, tu vois. Mm. Je suis parti vraiment à 20 ans dans l'inconnu, et puis ça fait 5 ans que je voyage et que je fais des allers-retours dans l'alignement, le désalignement. Tu vois, tu fais des allers-retours dans cet épanouissement, est-ce que tu trouves, et tu replonges des fois dans des vieux patterns ou des vieux schémas, et c'est comme tout, tu vois, avant de trouver vraiment Mm. ce qui te fait vibrer, ce qui te parle, il va falloir que tu expérimentes. Et j'avais vu un truc là sur les réseaux qui disait une des voies les plus rapides pour trouver qui tu es, c'est d'expérimenter ce que tu n'es pas. Mm. Et ça va être hyper désagréable parce que tu vas faire que des trucs où tu te dis mais je me prends des murs sur murs, ça j'aime pas, il se passe n'importe quoi dans ma vie. Et j'ai traversé ces périodes-là où tu vois, où tu te dis mais c'est pas possible, là il y a rien qui va. Mais en fait bah ça te permet de dire ça j'aime pas. Donc ça c'est suivant en fait, je vais aller que et je suis passé par ces étapes de doute, de remise en question. Tu vois, même les réseaux, j'ai eu tellement longtemps de dualité de Mm. allez, j'arrête tout, j'appuie sur un bouton, supprimer l'application et c'est fini, tu vois, c'est juste une illusion. Et ça m'a pris du temps. Mais après, de voir en fait qu'avec la loi d'attraction, tu crées ce que tu veux en fait. Tu vois, c'est ça qui est magique, c'est que il n'y a pas vraiment de. Enfin, on a une voix, on a une mission, on a quelque chose à l'intérieur. Il y en a qui savent dire qu'ils veulent être chanteurs, danseurs, d'autres comme moi qui veulent parler, raconter leurs histoires. Mais j'ai envie de dire, on peut tout faire, tu vois. Si demain je veux devenir ébéniste et travailler le bois, c'est possible, tu vois, de le créer, de t'attirer les opportunités, de te former. Et en fait, il y a tout qui existe déjà sur Terre pour moi, et ça dépend juste de la facette que tu veux développer. C'est ça. Parce qu'on dit beaucoup, oui, on veut changer de vie, ou moi je veux changer ci, mais en fait, j'ai l'impression que c'est juste des facettes qui étaient déjà là et qu'on veut exprimer, tu vois, tout simplement. De nouvelles facettes, un peu comme le diamant, tu vois, que tu polis, le diamant brut et que tu polis, et après tu donnes une forme parce que tu l'as travaillé de telle sorte.
Et en fait, la loi d'attraction, ça permet de dire, ok, je pose mes intentions, je veux ça dans ma vie actuelle. Donc, je vais créer par ma vibration, enfin, c'est naturel, hein, c'est comme toi quand tu as dit au début que tu rencontres un succès, mais sans le savoir. C'est que n'importe qui est sur une voie de succès ou de mainstream fait l'expérience de la loi d'attraction. En fait, et même ceux qui, à contrario, sont dans le down, font l'expérience, ça marche pour tout le monde. En fait, c'est pas un concept... J'aime pas exprimer des vérités absolues, mais pour le coup, il y a des concepts qui sont pas nuancés ou c'est pas de l'ordre des croyances. C'est vraiment, ça, c'est une loi universelle au même titre que la gravité, tu vois. C'est le principe de gravité, d'attraction et tout. Et du coup, tu peux dire, ok, je veux ça dans ma vie. Tu vas te mettre dans cette énergie-là, commencer à être alerte aux énergies, aux signes, à ce qui se débloque. Et comme tu disais là, par exemple, pour illustrer ça plus simplement, moi, si je commence à me dire je veux développer le côté entrepreneuriat, les rencontres, le réseau, tous les trucs qui me saoulaient jusqu'à maintenant, tu vois, le côté dans l'influence très business, tu vois. Il faut faire des collabs, il faut rentabiliser, il faut faire rentrer de l'argent et toujours plus. Moi, j'aime pas ce côté-là. Mais au final, si tu te mets dans une énergie, une intention précise, donc moi, je motive ça par le cœur, la conscience, des échanges humains, ça va se dégoupiller à toi. Mais à contrario, si tu veux un truc full business, dev perso, tu vas l'attirer parce que tout existe déjà en fait. Donc c'est vraiment en fait j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas trop très parlant pour les gens, des fréquences, mais c'est comme des situations qui existent déjà et tu as juste à aller vers celle qui t'attire ou l'attirer du moins. Donc c'est ça l'attraction, c'est vraiment te calibrer sur cette croyance-là. Et c'est comme une radio en fait. Le meilleur truc pour que les gens comprennent, c'est vrai, c'est ça. C'est comme Nostalgie et Fun Radio. Ouais. Ils existent les deux sur ton poste radio, mais il y en a un qui a une fréquence de 99.5 et l'autre 98.5. Il n'y en a pas un supérieur à l'autre ou mieux que l'autre ou bien ou mal. C'est juste que il faut juste que tu mettes ton petit bouton sur ta fréquence. Et ensuite, tu tunes sur la fréquence et puis t'es dessus. Et tu t'alignes à ça. Et tu sais qu'il y a aussi Fun Radio, qu'il y a aussi Énergie ou qu'il y a machin, Skyrock, mais tu restes vraiment sur ce que tu choisis en final, ce que tu veux voir dans ta vie. Et c'est ce que j'en ai compris et ce dont je fais l'expérience encore plus de façon extrême, parce que moi je suis vraiment un aventurier de l'extrême, j'adore expérimenter à fond les trucs, comme les 6 derniers mois que j'ai passé en sac à dos sans logement. Je me suis dit, chaque jour, il faut que je manifeste... je m'attire une situation où je dors au chaud, tu vois. Et pendant 6 mois, chaque jour, je manifestais une solution, quoi. Parce qu'elle existe déjà, la solution, en fait. Il fallait juste que j'attire les personnes qui peuvent potentiellement m'héberger ce soir. C'est réel. C'est question de fréquence et de vibration. Et j'aime beaucoup ton exemple de la radio, parce que c'est vrai qu'il est très parlant. J'ai jamais pensé, tu vois. C'est ça. Comme quoi, donc je pense que je te le piquerai de temps en temps. Bien sûr. C'est le meilleur truc. Mais c'est vraiment ça. En fait, quand tu te mets dans un mood et une recherche, une fréquence, tu vas vraiment l'attirer. Tu sais pas, c'est limite magique. Tu te dis limite, c'est trop. Mais ok, on n'est pas peut-être tous croyants à ça ou ouverts à ça. Mais en fait, c'est réel. Quand tu penses à quelque chose, je te jure, ça se manifeste. Et quand tu sais un minimum lire les signes ou les écouter, peu importe ta croyance, ta religion ou ta non-croyance, franchement, je te jure, les choses arrivent. Le nombre de fois où je pense à des personnes et qu'elles viennent à moi alors que ça fait des années, le nombre de fois que je pense à une action ou quelque chose et que ça vient à moi alors que voilà, je m'y attendais pas. Je pense que toi, tu l'as surexpérimenté parce que tu as été un aventurier de ça. Donc voilà, le fait de devoir partir, tu te dis, je pars 6 mois, je sais pas où je vais dormir. Est-ce que je vais dormir au chaud chaque soir ? Putain, faut l'oser, quoi. Et c'est des choses que les gens expérimentent, comme tu dis là, tous les jours. Tu sais, quand tu penses à une personne et d'un coup il t'appelle, un vieux pote, une vieille connaissance. Ça, c'est ouf. Et ça, c'est hyper palpable. Et c'est comme, j'aime bien comparer ça à... Les gens, ils vont pas y croire parce qu'ils le voient pas, tu vois. Ils vont dire, moi, souvent on me DM en me disant, moi ça marche pas, j'ai essayé. Mais il y a d'autres facteurs pour utiliser la loi d'attraction, tu vois. Le truc que tout le monde fait tous les jours, c'est j'ai trop de factures, mais je m'en sors pas, j'ai du mal à finir les fins de mois. Mais ça, c'est de la loi d'attraction aussi. Tu ancres une intention avec ta parole en plus sur une situation que tu ancres pour le futur. C'est toujours, tu sais, les gens qui disent de toute façon, moi, il m'arrive toujours des merdes, c'est toujours comme ça. C'est de la loi d'attraction en fait. T'es en train de l'attirer à toi. Et les gens qui pourraient être face à nous maintenant et dire ouais, mais non, ça marche pas pour moi. J'y crois pas, je le vois pas. En fait, c'est comme, tu vois, les gens, ils calculent pas les ondes Bluetooth, les ondes Wi-Fi. On est tout le temps en 5G, en Wi-Fi. On le voit pas, les ondes, le son, ça se voit pas. Et pourtant, ça marche. On le ressent, on entend le son et la vibration, le Bluetooth, le Wi-Fi, ça marche.
le fait de téléphoner à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, c'est de l'invisible en fait, c'est pareil. Et du coup, j'aime bien comparer ça aux fréquences de la radio ou au téléphone parce que c'est ce qu'on utilise toujours et qu'on a banalisé, alors qu'en fait, c'est une dinguerie de pouvoir être au téléphone avec quelqu'un en Australie avec des ondes. Les ondes électromagnétiques, c'est exactement ce qui fait qu'on peut utiliser des appareils sans électriques. Fil, sans rien, c'est une énergie, c'est des ondes. C'est tellement dans notre société actuelle, et les gens ne veulent tellement pas le voir que je suis révolté, tu vois, un peu en mode ça existe déjà, on l'utilise tous les jours. C'est ça. Et alors, comment tu conseillerais d'activer, enfin, comment tu conseillerais à quelqu'un d'activer peut-être cette loi d'attraction déjà, si il y croit pas. Faut déjà être conscient qu'on y croit ou pas, ça marche pareil. Donc, peu importe, comme tu disais, la religion, le moteur, vraiment, c'est comme en fait être dans une voiture. Tu peux avoir une voiture, donc tu as tes circonstances, tes parents, ton job et tout. Mais tu vas dire je veux ça, ou dans ma vie peut-être je veux manifester ça, ça peut être un truc, on va dire une relation sentimentale ou mon job de mes rêves, je veux le manifester, mais en fait si tu es dans une voiture, il faut quoi pour qu'elle avance? Il faut de l'essence. Donc l'essence c'est la foi. Vraiment pour moi c'est pour ça que toutes les religions se rejoignent là-dessus, et même les agnostiques ou ceux qui croient en rien. Tu vois, j'aime bien quand quelqu'un me dit je crois en rien, je dis c'est bien, tu crois en le rien mais tu crois pas en rien du coup, parce que tu crois déjà en quelque chose qu'il n'y a pas. Donc c'est déjà paradoxal, tu vois. Donc vraiment la foi c'est de dire je ressens quelque chose que je veux dans ma vie et j'y crois. J'aime bien illustrer par exemple, pour donner un exemple concret aux gens, si je dis là en un an je veux, janvier 2026, je veux avoir 500 000 abonnés sur Insta. Moi, je pense, dans mes croyances, que j'y crois pas assez, tu vois. C'est-à-dire que c'est trop loin pour moi, je vais me dire qu'il faut vraiment que je charbonne de fou. Alors que si je dis, j'ai 300 000 abonnés le janvier 2026, je sais que c'est sûr. Donc tu vois, ça j'y crois, et j'y crois tellement que ça va se manifester du coup. C'est pour ça que quand les gens ils disent ouais je demande ci, je demande ça, ils demandent des trucs de fou ou pas, mais ils y croient pas en fait. Ça veut dire que la personne qui a toujours voulu être danseuse ou chanteuse, chanteur, si au fond il a des croyances limitantes qui le bloquent ou qui le restreignent, des conditionnements, des filtres, les étiquettes familiales, tous les trucs qui t'oppressent, qui te répriment finalement, la société, le système, le gouvernement et tout, ça va pas marcher parce que t'as pas d'essence dans ta voiture. C'est-à-dire que t'as une belle voiture, c'est cool, t'es là, tu comprends comment ça marche, mais si le pot d'essence il est vide, il y a rien. Donc ce serait déjà de faire comprendre aux gens qu'on l'utilise tous et que c'est vraiment par les 3 stades de la création. Donc c'est la pensée, il y a rien qui existe dans ce monde sans que ça ait été une pensée avant tout. Ensuite, il y a la parole, donc c'est manifester une pensée par la parole, juste de dire moi j'aime les pâtes plutôt que le riz, tu vois, c'est de la manifestation. Moi je préfère être artiste plutôt que de travailler dans un bureau, c'est de la manifestation. Moi je veux aller en Australie. Et ensuite, il y a le 3e grade, le plus fort, c'est l'action. Donc c'est pour ça que les affirmations, les formulations à l'univers, comme j'appelle ça, ou les demandes, ou ça s'appelle aussi la prière, ou l'intention, il y a vraiment plein de mots aussi, toutes les religions se recroisent, c'est basé sur cette action, l'écriture. Donc moi, souvent, je pense mes demandes, je les dis à haute voix et je les écris. Parce qu'en plus, quand tu écris, ça ralentit tes pensées. Tu peux pas écrire plus vite que tes pensées. Donc déjà, de dire je veux ça dans ma vie, j'attire un homme ou une femme dans ma vie, ça va beaucoup plus ancrer, ça va ralentir ton système de pensée et ton mental qui prend un peu le dessus chaque jour. Et après, il y a l'action. Donc, l'action où après aussi il faut bouger, quoi. Voilà, exactement. Parce que si tu veux rencontrer la femme de ta vie en restant chez toi, ça va être beaucoup plus compliqué, quand bien même tu manifestes. C'est ça. Après, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui disent ça justement, ouais, ça va être compliqué si, mais ça c'est que des croyances pour moi. Si vraiment je devrais résumer mon système de pensée à moi ici, c'est tout est croyance en fait. C'est pour ça que la loi d'attraction, c'est la loi que j'utilise le plus, parce qu'il y a d'autres lois, la gravité, la loi du rythme, la loi de cause à effet, la loi des polarités, tu vois, rien n'existe sans son inverse. La dualité, c'est vraiment la terre sur laquelle on est, c'est la terre de la dualité, donc c'est pour ça qu'il y a autant d'ombres, de lumière, de guerre, de trucs magiques et tout, c'est vraiment le yin-yang, quoi. Et du coup, c'est de dire, c'est des croyances. Quand il y a des gens qui disent, oui, j'ai manifesté... ouais, l'amour ça va pas tomber dessus, c'est quand tu t'y attends le moins que ça tombe dessus, tu vois. Moi je te dis c'est une croyance. Moi il y a en novembre, comme la vidéo que tu as vue, en novembre j'ai dit moi je veux rencontrer une femme cet hiver dans les plus brefs délais et je prends pas la croyance collective du ça met du temps à arriver ou faut pas que je sois concentré. Moi je te dis moi je suis concentré et ça arrive. Et en un mois j'étais avec elle ce week-end, on a filmé une vidéo en un mois en fait. Le 30 novembre j'avais fait cette demande, le 30 décembre je la rencontrais, tu vois. Et du coup tout ce que les gens vont dire,
la conscience collective ou tes potes, c'est ça qu'on appelle la matrice, tu vois, au final. Mhm. Quand on dit sortir de la matrice, c'est pas aller vivre dans une cabane avec de la permaculture, c'est sortir de la conscience collective pour accéder à sa pensée de soi, penser par C'est soi-même en fait qu'on dit. C'est ça. Du coup, si tu te dis ouais, je veux de l'argent, mais dans mon système parental et familial, l'argent c'est pas bien, faut pas en avoir trop, on était pauvres, on s'est fait tout seul, tu vois, des trucs comme ça. Exactement. Tu adhères, tu signes un contrat avec tes parents ou la personne pour adhérer à ce schéma de conscience collectif. Alors que toi, si tu veux, t'as envie de fric peut-être dans ta vie. Peut-être tu kiffes ça, tu vois, t'as envie d'être dans des belles bagnoles, des belles hôtels, t'as le droit, tu fais ce que tu veux dans la vie. Du coup, pour revenir à cette action, c'est de ne pas hésiter à demander dans la vie. On peut demander à la vie, l'univers, Dieu, quoi qu'est-ce que, peu importe les croyances des gens, tu vois. Tout ça au final c'est la même chose, tu vois. Ouais. Vraiment Jésus, les musulmans, les soufis, je sais même, le Shiva, tout ce que tu veux. Tu peux même demander à un arbre, ça marche parce que tout est cette conscience, tu vois. Mhm. Donc c'est vraiment juste être dans la vibration. Il y en a que ça aide de demander à quelqu'un d'extérieur. Donc je suis ok, les gens qui prient Jésus ou qui prient Shiva ou d'autres formes d'entités extérieures. Mais au final, c'est toi qui demandes. Donc Ouais. ça revient à toi. Même des fois, tu peux. Même au Père Noël, tout simplement. Ouais, vraiment, vraiment, même C'est- au c'est Père vraiment Noël ça. ou toute forme de. Même à une carotte. Tu peux vraiment Ouais, te c'est mettre clair. devant ta carotte tous C'est les clair. matins et te dire est-ce que tu peux m'amener de l'argent dans ma C'est vie? ça, c'est ça. Tant que tu es dans cet état de vibration, et je suis conscient que le demander à voix haute à quelqu'un, c'est plus facile que de dire je suis cette divinité en fait, et Mm. j'attire à moi. C'est trop loin pour les gens d'accéder à ce truc de j'incarne le divin au final. Et pas hésiter à demander dans la vraie vie, tu vois. Je demande ça dans ma vie, mais après dans la vraie vie, il faut que je sois alerte, que je mette des choses en œuvre pour rester dans cet état de vibration. Parce que la personne qui dit j'attire de l'argent, elle ouvre sa boîte aux lettres, elle dit ah bah oui, encore des factures, tous les jours ça me tombe dessus, de toute façon je suis maudit, Mm. j'ai jamais de chance. Moi, bah c'est bon, t'as déjà cassé la vibration. Là, c'est sûr que tu l'as. Voilà, c'est ça, même si t'as fait 3 fois, tu l'as écrit 3 fois ce matin sur ton cahier et tout, là elle est déjà foutue la vibration. En C'est fait, vraiment de rester dans un état. Le fait d'être persuadé, d'être dans le down, d'être toujours maudit, d'être toujours dans le négatif, et que c'est la faute, peu importe, hein, du gouvernement ou de ton voisin ou de ta malédiction, bah, c'est une loi d'attraction qui va C'est marcher, ça. mais Et ça t'es négatif et ça devient un cercle vicieux finalement. de ouf. Parce que la loi d'attraction, ça peut être vu comme un vortex, tu vois, et tu peux autant l'utiliser pour monter que pour C'est descendre. ça. Ça veut dire que c'est beaucoup ce rôle de victime, tu vois. C'est la faute du gouvernement, oui, mais de toute façon, il m'arrive toujours ça. Et c'est un peu le triangle de Cartman, pour ceux à qui ça parle, de victime, bourreau et sauveur. Donc t'es toujours dans un des trois quand t'es dans ce triangle. Donc soit tu veux aider les autres, les sauver, soit tu es le bourreau, donc tu voles l'énergie en étant ascendant, tu vois, un peu les manipulateurs, tout ça, ou manipulatrices. Et il y a beaucoup le rôle de victime. Moi, je trouve qu'on est dans une société très qui se pose beaucoup en position de victime, tu vois. C'est clair. Et moi, je viens pour dire, la loi d'attraction, elle marche quand tu te responsabilises et que tu reprends ton pouvoir sur qui tu es. D'où un peu cette phrase que je peux dire dans les vidéos de on est le divin et on est la pleine puissance au final, c'est nous. Après, voilà, chacun ses croyances, je suis pas fermé aux religions, il y a tous les autres, mais tout ce qui peut te séparer de ton pouvoir, ça me dérange, tu vois. Donc les religions qui utilisent la masse pour contrôler et manipuler, Ouais. avec des croyances d'enfer et de paradis par exemple, ou en disant si tu fais pas bien ça, on va te punir plus tard, ça me va pas. Par contre, une croyance qui te permet de te rendre autonome en fait, de ton Ouais. plein potentiel, Exploiter ton potentiel. voilà, c'est ça. C'est pour moi, je le vois direct, si quelqu'un il cherche à te faire monter et te rendre autonome. Tu sais, il y a une phrase qui dit le plus grand des maîtres, c'est pas celui qui a plein de disciples, c'est celui qui a créé d'autres maîtres. Parce qu'au final, le gourou qui a plein de gens et tout, c'est ce qui s'est passé avec Bouddha, Jésus et tout, tu vois. Tu peux avoir plein de disciples et plein de gens qui veulent s'éveiller, mais le but, c'est pas qu'ils soient adulés, qu'ils brillent, en fait. Le but, c'est qu'ils rendent les gens autonomes et indépendants. Et c'est pour ça que pour moi, notamment avec le christianisme, il y a eu beaucoup de dérives par rapport à ce que Jésus a dit sur, en fait, maintenant, on est en train d'utiliser la parole de Jésus pour manipuler les gens avec des notions d'enfer et de paradis et de Dieu, comme on appelle ça, qui punit, tu vois, de Dieu qui fait du chantage. Si tu es pas bon, tu n'auras pas. Ça, c'est des trucs inventés par l'humain, c'est pas inventé par Dieu, quoi. Du coup, voilà, je me suis un peu égaré sur le truc loi d'attraction. C'est intéressant, parce que ça a aussi le côté, voilà, trouver un équilibre, cette ère de dualité dont tu parles, hein. Il y a le positif, le négatif. Bon, bah, faut trouver son juste milieu, son juste équilibre, je pense, dans la vie. Ni être trop dans le positif, ni être trop dans le négatif. C'est trouver sa voie, tout ça, c'est lié, en fait. Et ça va être lié avec l'ikigai, tout ça va se manifester comme ça. C'est ça. Mais d'où ça devient tout ça? Est-ce que c'était venu tout seul, par tes parents? Comment tu as été aussi éduqué à travers ça?
Moi, il y avait. Donc, moi j'ai pas. J'ai été élevé par ma mère célibataire. J'ai un petit frère aussi. On n'a pas le même père et on n'a pas eu de père les deux. Donc, c'était un petit peu, voilà, mère célibataire, tout ça. D'accord. Ma mère était déjà dans le dev perso, mais bah voilà, mère célibataire, tu taffes quoi. Tu taffes, clairement, t'as pas le temps, tu rentres, tu fais à manger pour les gamins. Mais il y avait un petit peu de trucs par-ci par-là, d'intuition, tu vois. Un peu d'un coup, je crois que j'avais 15 ans. Elle a dit, on est allé en vacances à Annecy, du coup, moi j'habite dans le Grand Est à Besançon. Ouais. Et donc, 2 enfants à charge, et on est allé en vacances à Annecy. Elle a dit, en fait, il y en a marre de la pluie, venez, on va au soleil. Et tout le monde a dit, ben non, on n'emmène pas 2 enfants comme ça à charge. Mon petit frère, il avait 13 ans, tu vois, c'est pas possible, il y a encore les études. Elle a dit, bah, tu sais quoi, on va faire pire, on va aller à Nice. On va aller dans le sud-sud, comme ça on aura du soleil toute l'année. Et on est vraiment parti à 3 dans une C3 Ok. avec des valises. On a vendu la maison. Bah, ma mère, elle utilisait déjà ça en fait. Mais tu sais, c'est des trucs que tu peux dire. En fait, tout se rejoint. Tu vois, ma mère, elle pouvait dire c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Tu vois, Ouais, ouais, ça marche ouais. pareil en fait. Ouais. Ou elle disait moi, j'ai confiance. Je me souviens, un truc qui m'avait marqué, c'était Sarkozy à l'époque. Et il disait Sarkozy travailler plus pour gagner plus. Mm. C'était un peu son mantra. Et ma mère était devant la télé comme ça, elle disait alors moi je vais travailler moins et je vais gagner plus. Ouais. Et on est parti dans le sud. Elle avait du mal à se mettre à faire de sa passion, donc elle est passionnée par les massages Ok. et masseuse. Et elle travaillait dans les grandes surfaces, quoi, taf alimentaire. Ouais. Donc on a déménagé dans le sud. Et en fait, Côte d'Azur, hôtel, palace. Moi je faisais mes études en restauration, du coup j'ai trouvé une alternance dans un palace, le seul palace de la Côte d'Azur. Et elle est passée de SMICard, et à 200 € de l'heure, tu vois, dans les 5 étoiles. Donc après, elle a cru en elle, elle a mis en œuvre, elle s'est dit maintenant, moi je fais des massages. Et ma mère, c'est la représentation de la foi, tu vois. Ça veut dire, ce que je t'expliquais au début avec l'essence, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, tant Elle que y a tu tellement crois, cru que voilà, ça c'est s'est ça. manifesté. Tu as eu la preuve en direct. Exactement, ça c'est la plus grande preuve parce que même mes grands-parents qui avaient peur, on n'a jamais eu de sécurité, tu vois, on n'avait pas de filet de chute. C'est vrai. Et du coup, de faire ce pari-là pour les femmes seules, les femmes célibataires ou les mères célibataires ou même les gens qui sont un peu perdus dans leur vie, c'est peu importe comment je vais t'expliquer la loi d'attraction, tant que tu crois en toi et tant que tu y crois en tes rêves et en ce que tu fais, il n'y a pas de limite en fait. C'est ça le plus gros qu'on peut dire. Tous les interviews de stars que tu verras à la télé ils vont dire quoi? Ils savaient qu'ils étaient faits pour ça, ils ont cru en eux et c'était évident, tu vois. Il n'y a personne qui va te dire ah non, je suis arrivé là par hasard. Non, ils ont pris les opportunités au moment donné où ça s'est passé. Et quand il y a eu cette intuition de ma mère de déménager dans le sud, ça, c'est bon, c'est fini le problème de l'argent, c'était fini. On a passé 15 ans à pas pouvoir manger des Kinder Bueno à 4 heures parce que c'était trop cher. Là, c'était fini, c'était 100 balles, 100, 200 balles de l'heure. Et là, actuellement, bah, tu vois, elle est en saison à Courchevel, c'est pareil, elle sait qu'en 2-2, ça repart. Et du coup, on a un peu baigné là-dedans avec mon frère, mais light. Et après, moi, c'est vraiment quand je suis parti en voyage que j'ai commencé à me dire ah, ok, ça marche comme ça. Vraiment, c'est vraiment, moi, mon mantra, c'est l'expérience, tu vois. Je peux pas comprendre quelque chose si je l'ai pas vécu. Et du coup, je me suis mis dans cet inconnu parce que ben, l'intuition, ça te fout droit quand tu es dans l'inconnu. Parce que quand il y a du mental, de l'ego, du rationnel et de l'esprit, ben, c'est bloqué, en fait, ça passe pas. C'est comme si tu te branches, t'es pas sur la bonne fréquence, quoi. T'es pas dans l'inconnu, ouvert à la vie pleinement avec ta vibration du cœur. Et du coup, j'ai expérimenté des choses cool, des choses moins cool. Et après, je comprends. Ah, ok, quand je suis dans une telle état d'esprit, état d'âme, j'attire des merdes. Quand je suis comme ça, que j'ai confiance, j'attire des trucs cool. Quand je formule à haute voix des choses, je vois qui se passe. Et je jouais un peu avec cette magie, tu vois. Ouais. Donc je suis un peu un expérimentateur et je prenais que ce qui me servait, tu vois. Il y a plein aussi de croyances, tu vois, sur tout ce qui est maléfique, satanique et tout. Moi je prends pas, tu vois. Si ça me sert pas, en fait, je Oui, prends en pas. vrai, c'est ça. C'est ça, c'est juste les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Donc cette matrice là, cette conscience collective, ils peuvent se penser ce qu'ils veulent. Ça m'intéresse pas. Je m'en fous de vos croyances qu'il y a des reptiliens ou pas. Tu sais, j'ai envie de te dire si Kardashian ou je sais pas qui, il fout des trucs dans ses Et musiques. du coup, ça t'impacte beaucoup moins finalement c'est ça, de réagir comme ça. T'es protégé en Tu fait. peux te faire flipper très rapidement avec tous les TikTok que tu vas passer, les machins. Ah, regarde, on est rempli de sataniques, on est rempli de pédophiles, on est rempli de ce que tu veux. Et ça peut te bouffer alors que tu n'en connais même pas un seul ou que tu vois, tout va bien. C'est comme les contrôles avec les médias, tu vois, de dire regarde, moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais parti aux États-Unis. T'as une serveuse, premier soir, j'arrive, elle me dit ça va vous en France Enfin, ça va là-bas. Je dis, ouais, enfin, il fait pas très beau en ce moment, mais tu vois, quand même pas. Elle me dit non, mais enfin, c'est un peu chaud en ce moment. C'est limite, c'était pas la guerre civile, tu vois, de son point de vue d'américaine. Ouais.
Il me dit, je sais pas, on peut se faire violer dans tous les coins de rue, enfin, il y a des assassins de partout. Je dis, mais ça va, c'est pas si terrible, c'est ce qu'on voit sur les médias. Alors, je dis pas que c'est tout beau, tout rose. C'est pas si terrible non plus. C'est limite, nous, on est plus flippés de savoir ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on est armés. Elle dit, ouais, mais non, justement, nous, ici, on est armés. S'il y a quelqu'un qui nous fait chier dans la rue, on le bute. Ouais, bah ça me fait flipper. Tu vois. Ouais, c'est clair. Mais c'est ce qu'on imagine, mais en fin de compte. Tu peux être contrôlé même en étant en France par les médias, à te dire putain, dès que je sors de la rue, c'est la misère, c'est la guerre, voilà. Mais dans ton quotidien, dans ce que tu expérimentes, est-ce que tu vois, dès que tu sors chez toi, ça se fusille, tu vois quelqu'un se faire planter, pas forcément, non. Donc, c'est voilà, savoir aussi se protéger de ça, je pense. C'est un bon point que tu amènes là, parce que c'est les médias, en fait, c'est sur quoi tu concentres ton attention. Parce que c'est ça aussi la loi d'attraction, c'est tu vois ce que tu crois en fait. Les cartésiens, j'aime bien les définir comme eux, ils croient ce qu'ils voient. Ça veut dire ils comprennent pas l'invisible, ils y croient pas. Du coup, en fait, ce qui est fou, c'est que ces gens-là, ils ont raison. Parce que vu qu'ils n'y croient pas, par exemple, on va dire les esprits, par exemple, ou les présences, ou dans toutes les religions, il y a les mêmes choses, hein, les djinns, voilà, c'est toujours la même chose en fait qu'on a démystifié dans d'autres religions. Voilà. Ils ont raison de dire, non, ça n'existe pas parce que je le vois pas. Parce que du coup, la loi d'attraction va dire, ok, lui, il ne croit pas ce qu'il ne voit pas, et ils vont lui montrer que c'est que du solide la vie. Et du coup, même les gens qui ne croient en rien, la vie va leur montrer qu'il n'y a rien. C'est ça qui est vraiment mindfuck avec la loi d'attraction, c'est que même quelqu'un qui te dit, j'y crois pas, ça marche pas, je vais te dire, t'as raison. Parce que du coup, la vie va te prouver ta croyance. En fait, c'est très beau parce que ce que tu dis là, c'est qu'on a chacun notre réalité. On vit dans le même monde, mais on a chacun notre réalité, notre vision. Et souvent, on va se conforter dans notre réalité parce qu'on va s'entourer aussi de gens qui partagent notre vision et notre réalité. C'est ça qui est intéressant. Donc on va se dire, non, c'est nous, on a raison. Et après, il y en a qui vont se battre avec vous parce que non, c'est nous, on a raison. En fait, il faut juste s'en foutre et vivre dans ta vie, dans ton schéma. Et voilà, et le fait d'attirer des choses. Alors, je ne sais plus qui c'était. J'avais vu un podcast, c'était une nana qui racontait que quand elle a commencé à rentrer dans le monde de la drogue, elle commence à se droguer parce qu'il s'est passé des choses dans la vie. Et c'est fou comme tout de suite, tu voyais des dealers à tous les coins de rue, tu les rencontrais, genre ils venaient tout de suite à toi, tu cherches quelque chose, mais juste en sortant bêtement, chose qui ne t'arrive quasi jamais dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est vraiment t'as des mondes parallèles, je pense, qui se chevauchent finalement. On se croise tous, on se voit tous, mais soit on rentre dans le truc avec toi. Et moi, je suis comme toi, je suis un peu un expérimentateur de la vie, j'aime bien tout découvrir, comprendre le mindset de chacun, la vie de chacun, expérimenter, puis aller, toi, là, évoluer comme tu le sens et croire à ce que tu veux croire sur le moment présent. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Merci pour tout ça, déjà. Avec plaisir. J'ai 2-3 dernières petites questions. C'est un régal. On est déjà sur la fin, là. On a quand même pas mal parlé, c'est mine de rien. Je t'ai dit, moi, ça déroule. Mais au moins, je pense que c'est très clair, pour ceux en tout cas à qui ça parle, parce que c'est vrai que c'est une discussion où voilà, faut être prêt à écouter tout ça, mais c'est super intéressant. J'aimerais savoir quelle a été ta ou tes plus belles rencontres ces derniers temps. Mes plus belles rencontres. Tu me poses une colle là. Mes plus belles rencontres. En vrai, je vais te sortir la phrase bateau, mais la meilleure rencontre que j'ai fait, c'est moi, tu vois. C'est de me rencontrer moi à l'intérieur, d'explorer cette boule à facettes intérieure et de voir que je peux être tout en fait. Et vraiment dans le lumineux comme dans le dark, tu vois, de me dire en fait, je choisis en chaque instant ce que je veux exprimer. C'est vraiment cette vision du SDF, tu vois. Tu passes devant un SDF, tu donnes rien. Les gens vont dire, ah ouais, lui il s'en fout, il a pas de cœur et tout. Et en fait, tu rembobines 2 secondes et la personne l'a déjà donné au SDF d'avant, tu vois. Et il y a d'autres personnes à ce moment-là qui ont dit, oh waouh, il est généreux, il a donné un sandwich et de l'argent. Et en fait, il y a 2 situations avec des gens qui pensent quelque chose de toi. Mais toi, ça n'a rien changé parce que le premier SDF, tu t'es dit, moi j'ai envie d'être généreux. Et le deuxième, t'as dit, j'ai pas envie d'être généreux. Est-ce qu'il y a du bien, du mal ? Non, il y a qui est-ce que j'ai envie d'être, tu vois. Il y a 5 ans, moi j'avais pas envie d'être entrepreneur et de faire des efforts. Maintenant, j'ai envie d'être entrepreneur et de faire des efforts. Et d'aimer l'argent, d'aimer le pouvoir, d'aimer la puissance, etc. Est-ce qu'il y a un bien, un mal ? Non, j'ai choisi d'exprimer une autre facette. Et vraiment, c'est d'aller deep aussi avec la méditation beaucoup, tu vois. J'ai commencé il y a 3 ans après des grosses périodes de forte dépression, de me dire en fait ça va pas venir de l'extérieur, tu vois. S'il y a un truc que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il y a rien de l'extérieur, c'est juste des miroirs, des reflets qui te font comprendre qui tu es en ce moment. C'est vraiment, si tu veux savoir qui tu es, tu regardes les gens qui t'entourent, ce que tu penses, ce que tu crois et comment la vie te nourrit par les circonstances et situations, et tu as juste à regarder les miroirs en fait, c'est juste des réflexions de tes croyances actuelles. Du coup, par la méditation, la respiration aussi, beaucoup de breathwork, je fais
descendre en fait en moi qui est-ce que j'ai envie d'être. Et, et le truc de la loi de dualité, la loi de polarité, ça nous emprisonne parce que l'humain, il a dit, il y a une des polarités qui est bien, une autre qui est mal. Mais sauf que ça, tu peux voir que dans la vie, ça change parce que j'aime bien prendre cet exemple qui est parlant. C'est, imagine, il y a une personne dans la rue qui tue une autre personne avec son couteau et elle lui tranche l'artère fémorale, par exemple, on va dire. Les gens vont dire, moralité, c'est mal. On l'emprisonne, on le met en... Voilà. L'objet de la souffrance a été un couteau sur l'artère fémorale. Maintenant, tu vois une autre situation, à l'autre bout du monde, il y a une personne qui a un accident de voiture, et elle est sur le bloc opératoire, elle va mourir, et le chirurgien, il doit l'opérer. Il sait que c'est dangereux, il sait qu'elle va peut-être mourir, mais c'est la dernière chance qu'il a de pouvoir la sauver. Il fait l'opération, et malheureusement, avec son scalpel, il tranche l'artère fémorale sans faire exprès. Elle meurt. On va dire quoi? Bien ou mal? Il a essayé de lui sauver la vie, elle serait morte dans tous les cas. Donc tu vois, le couteau, il peut être autant bien que mal. Ça dépend de l'intention que tu en mets. Il y a une intention de sauver une personne et l'autre intention de tuer quelqu'un. Et c'est vraiment ça, en fait, ça dépend de toi, ce que tu veux exprimer dans l'instant, et de ça, en fait. Tout peut être autant bien, mal, et la polarité, elle a été inventée par... Enfin, les mots qu'on met sur la polarité a été inventé par les hommes, avec le christianisme, l'enfer, le paradis, tu vois, le péché, tout ça, alors que, en vrai, si tu te dédouanes de cette notion de bien, de mal, t'es juste qui t'as envie d'être, tu vois. Moi, je peux être une fois en soirée le mec à fond dans les projecteurs qui fait rire tout le monde, et le lendemain, les gens ils me disent bah ça va, une autre soirée, une semaine après par exemple, bah ça va, t'as pas la forme en ce moment. Bah non, moi j'ai envie d'exprimer une facette calme et réservée. En fait, on est tout, et ça dépend juste de ce qu'on veut exprimer et explorer. Et moi, c'est ce que j'ai fait en voyageant, en allant dans cet inconnu, dans cette exploration intérieure et dans ce vide. C'est de dire, ok, qui je suis, tout en sachant que demain je peux être quelqu'un d'autre et que c'est infini en fait. Et du coup, je te répondrai ça. Après, bien sûr, dans ma manifestation et ma vie, ben, j'ai eu plein d'adjuvants, de gens que j'ai rencontrés qui m'ont fait comprendre. Mais de toute façon, c'est un peu... Moi, mon message, c'est que tu es dans le film de ta vie, tu vois, en fait. Faut vraiment... Moi, j'adorais Spider-Man, tu vois, quand j'étais petit. J'étais vraiment en mode, quand il découvre ses pouvoirs et qu'il marche comme ça dans la rue, c'est vraiment, t'es le main character de ta vie, en fait. Il y a toi, et les autres, c'est des figurants qui vont t'aider, tes partenaires de vie, tes parents, tes frères et sœurs, des unions pro... mais c'est toi qui crée ta simulation, ton scénario en fait. C'est toi qui... Et les gens, je pense, ils ont un peu perdu ce pouvoir à cause de différents facteurs sociétaux, gouvernementaux, religieux, etc., familiaux même, qui est qu'on t'apprend pas à être confiant. On t'apprend pas à te mettre en avant parce qu'en France, c'est mal d'être égoïste, tu vois, c'est mal d'avoir de l'estime pour soi. Alors que c'est là qu'il est ton pouvoir, de savoir que c'est toi le main character, c'est toi le personnage principal du film. Et c'est pour ça que moi, je vais dire la personne que j'ai le plus rencontré, c'est moi en fait. Les autres, c'était juste des miroirs à des moments donnés ou des personnes qui m'ont fait comprendre certaines choses ou qui m'ont renvoyé vers des... C'est ça, et des fois c'était des situations désagréables. Je voulais pas avoir mes facettes sombres. Et en fait, après, une fois que tu te remets en question et que tu la prends comme une opportunité, tu vois, c'est ça. Tu vas encore plus deep. C'est intéressant. Donc, toujours cette notion de dualité, finalement, et d'essayer de faire la part des choses entre bien et mal. Alors, les sujets un peu moraux, etc. Mais cette dualité qui existe, hein, parce que tu as eu tes phases de dépression, comme tu as eu tes phases où tu t'es trouvé. Tu as dû passer par là, comme pour la montagne, hein, au début. Voilà, faut grimper de temps en temps pour voir la lumière, descendre, pour réexpérimenter le côté sombre. Mais voilà, les accepter, au plus tu les acceptes, au plus tu es toi-même, au plus tu te trouves, et au plus tu trouves ton ikigai. C'est ça, et comme tu disais, comme on disait au début, si tu veux que les facettes lumineuses et que tout le temps être en haut de la montagne, tu vas finir par te lasser du soleil. Tu vas te lasser, c'est ça. C'est comme si tu vivais sur un monde où il n'y avait que le bien, comme on l'appelle. Bah écoute, au bout d'un moment, tu vas te faire chier, tout le monde est cool, tout le monde est sympa, c'est comme traîner sur LinkedIn. Tout le monde dit c'est génial ce que tu fais. Et ben, au bout d'un moment, tu te dis bon, c'est un peu fauculant tout ça, et après c'est relou. Et puis tu le vois bien avec les gens qui ont du succès dans ce monde. C'est quoi, les gens, ils en veulent toujours plus au final. Ils sont milliardaires, ils ont des femmes, ils ont de l'alcool, ils ont des yachts, et ils veulent quoi? Autre chose. Bah, du coup, j'en viens et regardez l'épisode précédent pour ceux qui n'ont pas vu avec David Bell, parce qu'on parle à un moment de ça. Incroyable. Donc, tu connais aussi d'ailleurs. C'est marrant parce qu'il est aussi fan que toi et que moi de Spider-Man de base, donc on en parlait, tu verras, tu vas kiffer le podcast. J'ai cru que t'allais me dire fan de moi, je dis David Bell il est fan de moi. Écoute, ça je sais pas, faudra lui demander, j'ai pas demandé. Et voilà, moi aussi j'ai perdu le fil, pourquoi j'étais en train de dire ça? On t'a parlé de quoi? Des gens qui rencontrent du succès. Et voilà, exactement, il nous parlait du fait de rencontrer le succès. C'est quelqu'un qui était très très introverti de base, qui n'osait pas, justement comme toi, à l'inverse de toi, lever la main facilement en classe et tout, et parler aux gens. Très très introverti, mais il a fait son truc, il a quand même suivi son instinct, son ikigai, il a créé des choses, il s'est retrouvé juste dans
des blockbusters incroyables. Il s'est retrouvé aux États-Unis, notamment avec Sam Raimi et tout, à devoir faire limite Spider-Man en costume pour faire la doublure de Tobey Maguire, qui n'a pas accepté pour ses propres raisons, mais voilà. Mais il s'est retrouvé devant les feux des projecteurs. Il a commencé à connaître la lumière et il me raconte ce que c'est aussi de connaître la lumière et d'un moment se dire non, en fait finalement je veux trouver la paix parce que je me rends compte que tout de suite j'en veux plus, j'en veux encore plus et on risque de rentrer dans ce cercle vicieux. Mais voilà, c'est intéressant. Regardez ce podcast-là. Ouais, toi aussi tu regarderas. Ouais, je vais écouter David Bell, c'est clair. Ouais, c'est super intéressant. C'est intéressant d'avoir la vision justement de quelqu'un d'introverti qui va dans la lumière, parce que moi j'ai toujours voulu cette lumière, mais il y a aussi le moment des fois où il faut se mettre en retrait. C'est du détachement, comme tu dis, il en voulait toujours plus. Au bout d'un moment, il faut savoir avoir des attentes pour conclure le podcast. C'est qu'on peut vouloir toujours plein de trucs, mais il faut que ça vienne d'une vibration du cœur, en fait. Parce que si tu vas vouloir plus, tu peux utiliser la loi d'attraction pour faire n'importe quoi. Il y a des gens qui utilisent la loi d'attraction pour juste, on va dire, les assassins, les violeurs et tout. Ils font quoi? Ils attirent des victimes à eux. Ouais, c'est de la loi d'attraction, parce qu'ils sont en mode bourreau dans ce triangle de Cartman. Mais du coup, si tu fais ça avec une intention pure et que tu fais ça en conscience, en fait, vraiment, et en étant détaché du résultat surtout, c'est pas mettre des attentes, parce que sinon tu vas tout le temps être en craving, tu vas tout le temps être en désir, tu vois. Tu vas vouloir le job de tes rêves, et après le job de tes rêves, ah ouais, mais je veux plus d'argent, et après je veux ma femme, et après si, en fait t'es dans la satisfaction. Ouais, et puis t'es de retour, en fait, tu te bats contre un système qui nourrit le capitalisme et le consumérisme, et t'es en train de faire du consumérisme, du dev perso au final. Tu veux toujours plus, alors que c'est ça qu'on a parlé, que je renoue avec le minimalisme, c'est que moi je suis plus dans la théorie du moins, tu vois. Plus d'intérieur, plus de on est là, c'est déjà suffisant, on est vivant, et tu peux jouer avec la loi d'attraction, demander des trucs de ouf, mais il faut que ça te satisfasse, parce que tous les artistes diront, une fois que tu as rempli l'Olympia, tu veux faire le Bercy. Une fois que tu as fait Bercy, tu veux en faire 7 d'affilée comme Orelsan. Ça n'a jamais de fin, en fait. L'insatisfaction humaine nous mène à notre perte, au final. Donc si tu te satisfais des choses, comme le minimalisme, comme je demande et je reçois, et je ressens cette gratitude, tu vas pas sombrer, comme dirait David Bell, par exemple, avec... tu vas tout le temps plus, en fait. Après, tout le temps plus d'argent, ça n'a pas de fin. Le nombre, par exemple, même de grands sportifs, de grands footballeurs qui ont sombré après avoir eu la Coupe du Monde, après avoir touché, entre guillemets, la grâce, tu vois. Mais après, qu'est-ce que je fais après? Il y a quoi après? Après, ils se laissent tomber, ils se laissent dans l'abandon et ils sont en perdition totale. Et c'est terrible parce que ils ont été au sommet de leur gloire, au sommet de leur physique, au sommet de tout ce que tout le monde pourrait vouloir rêver, tu vois. Et au final, est-ce que tu t'y retrouves vraiment, toi aussi, dans ta paix, dans ton intérieur, d'être très célèbre, très riche, très machin? Au final, tu rentres aussi certainement dans une sorte de peur des autres, de peur du monde, parce que tu atteins un stade où voilà, on t'envie énormément. Donc voilà, ça, on va finir là-dessus parce qu'on peut continuer des heures, je pense. Mais en tout cas, Johan, merci beaucoup. Merci à toi, Jim, pour l'invitation. J'étais vraiment ravi de t'accueillir. Merci d'avoir fait ce petit créneau-là en passant sur Paris, parce que je sais que tu n'y es pas tout le temps. Je suis monté exprès pour ça, ça me tient à cœur aussi de transmettre cette parole, puis avec des personnes conscientes qui sont là pour une conscience et du cœur au final, tu vois. C'est ça. On veut vraiment partager ça côté cœur, ce qu'on vit, et soyez vos propres rois, vos propres maîtres, vos propres disciples. C'est vous et vous-même qu'au final. C'est ça, c'est vous et vous-même. Voilà, un grand merci. Ce podcast est maintenant terminé. Merci à Kevin et Dany pour le tournage. Merci au Aurora Studio, Aurora Agency. Merci. C'est ça, merci à toi. Merci d'être toi, c'est surtout le plus important. Merci d'être toi. Merci beaucoup, John. Avec plaisir. Et puis, au plaisir pour peut-être une prochaine. Ouais, carrément chaud. À plus, man. À plus.